respectons les autres, respectons l'opinion des autres. C'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous allons vivre en paix. L'humilité, l'humilité. Quand on n'a pas cette humilité, c'est grave. On restera pour longtemps, on va chanter comme un pasteur a dit les gens chanter. Il a laissé les gens chanter. Et puis à la fin, il les arrête. Bon, vous voulez que Jésus rentre maintenant? Oui. Est-ce que si Jésus rentre maintenant, vous allez partir? C'était une très grande question. Maintenant, il a dit, bon, maintenant on va encore chanter Kolo Yesu Yaka. Les voix des gens commençaient à s'abaisser. Alléluia. C'est comme Jésus. Quand les gens sont venus, on a des pierres pour jeter les autres en tout moment. Mais il y a des choses que nous faisons en secret qui ne sont même pas dignes des enfants de Dieu. Mais nous sommes là, on ne voit pas ce que nous faisons, mais nous sommes en train seulement de jeter les autres. C'est comme si on nous a mis là comme des gardes. Parce que nous manquons l'humilité. Alléluia. Jésus a dit à ces gens là-bas, parmi vous, vous avez cette dame ici, vous l'avez surpris à l'adultère, ok. Maintenant parmi vous, parce que vous ne vous avez pas surpris dans l'adultère. Mais maintenant, qui n'a jamais péché ou qui ne pêche pas, qu'il commence d'abord à jeter la pierre. Qu'on ne se trompe pas, nous tous, nous sommes dans la voie de la perfection. On cherche. Donc nous devons avoir le souci à chaque jour de chercher à faire du bien. Hier, j'avais mal fait, mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Amen. Mais on ne peut pas arriver à ce point-là si on n'est pas humble. Quand on est humble, on doit commencer à reconnaître que là, j'ai mal agi, maintenant je vais corriger ça. Là, j'ai mal fait, maintenant je vais commencer à faire ceci. Parce que cette humilité-là va nous ouvrir la porte d'aller vers le ciel, de changer notre façon. Mais quand on n'est pas humble, on ne sait même pas voir sa faute. On n'est même pas prêt à changer. Parce que quand on va parler, on va dire, oh, à boire quel ah, nous devons l'humilité, ça précède de quoi? La gloire. Amen. Quand j'étais enfant, mon père me disait, va à l'école. J'allais à l'école avec d'autres amis. Mais il y a un ami qu'on a étudié avec. Lui, quand on lui disait d'aller à l'école, il discutait avec ses parents. Pendant que j'étais encore acquis, un jour, je trouve ce monsieur-là, quelque part, on se croise sur l'avenue. Il était en train de vendre le pain, comme ça. Parce qu'il ne voulait même pas écouter à ses parents. Il n'était pas humble. Tout ce qu'on lui disait, il était là. Mais la finalité, pour lui, c'était le King Kongala. Et il a commencé à répéter quand il a grandi. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus personne pour l'aider à aller à l'école. Amen. Soyons humbles. Quand la parole est prêchée, c'est pour nous tous, pour moi, pour vous, même moi ici. Nous tous nous devons apprendre à être humbles. Car c'est cette humilité-là qui va nous permettre à marcher dans la volonté de Dieu. Arriver là où Dieu veut ce que nous arrivions. Mais si nous avons en nous l'orgueil, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment, on va être humble. Pour terminer, nous allons lire un verset dans le livre de Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. À 16. La Bible nous dit ceci. Je vais lire ça rapidement. Romains chapitre 3, chapitre 12 plutôt, verset 3 à 16. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas, plutôt, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plus
plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Servez, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins de saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Que ce qui est humble nous attire. Alléluia. Soyons attirés à ce qui est humble. Pas à ce qui nous fait croire que nous sommes au-dessus de tout le monde. Là, nous sommes déjà dans un terre. Alléluia. Nous allons finir avec cette lecture-là. Que Dieu nous bénisse tous. L'humilité précède la gloire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons réellement aller au ciel, nous devons être humbles parce que Jésus lui-même s'est humilié pour que nous soyons sauvés. Alléluia. L'orgueil ne nous amènera nulle part. Humilions-nous devant Dieu.